Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De Dieu, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mars, 3e dimanche du temps de Carême, ce temps de grâce que le Seigneur nous accorde. Progressivement, nous avançons et progressivement, chacun est appelé à se poser la question sur comment il vit ce temps de grâce, sur comment il fait de son mieux pour que la grâce du Seigneur puisse l'atteindre en ce temps de Carême. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus qui vient donc chasser dans le temple des gens qui n'avaient pas leur place d'être là, des gens qui faisaient autre chose que le culte à Dieu, le soin de la maison de Dieu, le soin de nos églises, le soin du bâtiment, le soin de ce qui est construit pour le culte à Dieu. Chacun est invité d'abord à tout faire pour entretenir cette maison, pour contribuer à son entretien, pour travailler à ce que nos temples, nos églises gardent leur sacralité, que ce ne soit pas considéré comme des bâtiments quelconques, comme des lieux quelconques, mais comme des lieux de la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, sa grâce, sa gloire est là. Et là où Dieu est présent, c'est un lieu sacré. Mais dans quelles dispositions venons-nous souvent dans nos églises? Peut-être nous pouvons venir pour nous montrer. Peut-être nous venons souvent pour même faire des querelles. Il y a des gens qui viennent à l'église, et c'est déjà arrivé bien des fois, qui se bagarrent, qui font des scandales dans l'église. Il y a des gens qui viennent pour commercer avec Dieu, pour faire du commerce au lieu de venir pour servir Dieu, au lieu de venir pour louer et adorer le Seigneur. Le temple, en réalité, dont le Christ parle, c'est le temple de son corps. Nous savons, avec saint Paul, que nous sommes tous membres du corps du Christ. Et nous devons travailler à l'unité de ce corps, qui n'est plus davantage un bâtiment, mais qui est l'Église. Comment chacun entretient cette Église? Comment chacun travaille à l'unité de cette Église? Comment chacun travaille pour que l'Église grandisse davantage? Nous sommes parfois de ceux qui torpillent l'Église, qui détruisent l'Église par nos critiques malencontreuses. Au lieu de l'enrichir par des critiques solides et bienveillantes, nous sommes parfois portés à la détruire, comme si nous étions à l'extérieur de l'Église. Beaucoup de chrétiens disent, mais pourquoi l'Église dit ceci? Pourquoi l'Église fait ceci? Comme si eux, ils étaient à l'extérieur de l'Église.
Que le Seigneur nous donne cette grâce de nous sentir membres de l'Église et de construire cette Église, de grandir avec cette Église. Que ce temps de carême soit pour nous un temps favorable pour véritablement faire partie du corps du Christ, du corps de l'Église. Que le Seigneur nous soutienne par sa grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.